Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien évidemment, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes un peu plus tard pendant cette période, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon et qui ne parlera pas à certains Capricornes. C'est pourquoi je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un complément d'information, soit avoir un autre message qui vous parlera peut-être plus. N'oubliez pas de faire preuve de bon discernement. Tous les messages, toutes les interprétations que je vais faire ne sont pas pour vous. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et adaptez mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale du mois de février 2023, les guidances sentimentales et professionnelles de janvier, et deux vidéos exclusives pour la période de la nouvelle année. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 et la guidance 2023, bien évidemment. Voilà, on va pouvoir commencer avec le message qu'on cherche à vous adresser ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage compte pour avoir un peu plus de visibilité sur YouTube et ça m'aide énormément, je tiens à le rappeler. Merci beaucoup à vous. Alors, ce message nous parle du soleil et de la justice. Le soleil et la justice, on voit ici, peut-être le soleil nous parle d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est injuste ici, quelque chose qui est en désordre dans notre vie sentimentale, professionnelle, familiale ou autre. Donc, trouver des solutions, le soleil nous parle d'ouvrir les yeux ou de trouver des solutions, de s'affirmer par rapport à une situation un peu bordélique, par exemple. On retrouve en tout cas dans cette énergie le sentiment que vous ne pouvez peut-être pas briller totalement comme vous l'aimeriez. Ici, le soleil, ça brille, et ici, la justice inversée a tendance plutôt à refroidir cette notion chaleureuse, cette brillance représentée par le soleil. Le soleil, c'est la compréhension, c'est l'affirmation de soi aussi par rapport à une situation injuste ici que l'on vous fait vivre. Il y a quelque chose qui est, peut-être qu'il y a une mauvaise répartition des tâches que vous devez accomplir, il y a peut-être une association avec le soleil qui n'est pas juste ou qui n'est pas donnant-donnant, vous en donnez peut-être plus que vous n'en recevez. Il y a ici une mauvaise distribution des bénéfices de quelque chose, on ne partage pas. On n'est pas dans le partage, il y a un partage injuste, entre guillemets. On peut se retrouver face à quelqu'un qui nous a un temps aussi un peu impressionné, mais en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. Cette personne, finalement, ne nous apporte pas autant de lumière que l'on le pensait. Voilà, en tout cas, ça tourne autour de cette énergie ici. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ces énergies de façon très différente. La justice ici, ça peut nous parler évidemment de la justice, des dossiers administratifs, de ne pas comprendre, de recevoir par exemple un courrier que vous trouvez injuste, mais les guides ici vous invitent à, entre guillemets, réagir par rapport à ce que vous trouvez injuste dans votre vie. Intervenir plutôt que de laisser faire. Ici même, on nous dit de prendre peut-être nos distances et d'être dans le mouvement et d'aller vers un mouvement qui vous emmènera à clôturer une phase ou un cycle de vie ici, de passer à autre chose sans doute. Même si ça vous met dans une situation qui remet en cause votre capacité matérielle et financière. Alors, avec l'instant magique oracle, nous allons regarder un message pour vous les Capricornes, pour la période de mi-janvier, mi-février. Quel message
Quel est le message de vos guides, amis Capricorne? Vous allez apprendre les mêmes leçons jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'on vous ait enseigné ce que vous devez savoir. Vous allez apprendre les mêmes leçons jusqu'à ce que l'on vous ait enseigné ce que vous devez savoir. C'est probablement, ici, ça a l'air de nous dire que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive et que vous les avez laissés systématiquement passer. On vous dit, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, tant que vous ne pourrez pas briller, tant que vous vous laisserez, entre guillemets, injustement, entre guillemets, punir d'une manière ou d'une autre, tant que vous rencontrerez des personnes qui sont injustes, qui ne sont pas dans le partage, qui ne sont pas équitables avec vous, on vous réenverra dans votre vie ce genre de situation, car vous devez comprendre que vous attirez aussi ce genre de situation parce que vous acceptez cette injustice et que, au lieu de dire à l'univers « je prends la poudre d'escampette parce que je pense que je mérite mieux que cette situation », en acquiesçant, en acceptant, en consentant ce bordel, eh bien, vous refusez de comprendre cette leçon, semble-t-il. Tout ce que vous avez à faire est de vous montrer. Le soleil, affirmation de soi, montrez-vous, montrez que vous existez, ne disparaissez pas dans la surface des choses ici. Si les choses ne semblent pas alignées, alors c'est que la réponse est non. Préparez-vous à vous aligner à votre capacité d'ancrage, même si, évidemment, peut-être cette décision que vous n'arrivez pas à prendre ici, comment dire, peut vous mettre en difficulté, peut-être financière pour certains d'entre vous. Donc l'ancrage, aussi votre capacité à la gestation, à créer de nouveaux projets, malgré le fait qu'ici, vous puissiez avoir à vous séparer d'une situation. Également vos rêves, être positifs pour construire les choses du futur, c'est-à-dire avoir à la fois confiance en vous, à la fois confiance en l'univers, en vos guides. C'est ça qui vous aidera ici. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis retombé sur cette page, mais pourquoi pas. Sachez que vos émotions constituent un super pouvoir. Répondez aux questions suivantes. La dernière fois que je me suis senti heureux ou heureuse, que j'ai été effrayé, que j'ai été surpris, que j'ai été triste, que j'ai été en colère, que j'ai éprouvé de la vraie joie, que j'ai été excité. Votre cœur vibre, vos émotions sont des super pouvoirs, écoutez-les et soyez dans le mouvement de la vie. Laissez le soleil, c'est aussi l'énergie du cœur. Affirmez, laissez votre cœur exprimer le fait qu'il se sent injustement traité, puni ou quelque chose comme ça. Alors, on va continuer de regarder ici avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons le travail et l'illusion. Malgré votre travail, malgré vos efforts, vous vous retrouvez dans une situation ici brouillée, confuse, où vous voyez des choses qui ne sont pas totalement réelles. L'injustice ici, c'est aussi peut-être que quelqu'un vous fait croire que quelque chose ou que vous-même, vous voyez des choses qui n'existent pas. Vous avez peut-être rêvé de quelque chose qui n'a pas lieu et malgré vos efforts, ça reste de l'illusion, ça n'existe toujours pas. Et on vous invite ici à toujours mettre la lumière sur l'illusion. Ici, une sirène qui essaye de choper ce marin pour l'emporter dans les profondeurs, de réaliser que cette sirène n'existe pas, que ces cris, que le chant de cette sirène, que ces cris ne sont que pure invention, soit de votre esprit ou soit de la personne qui vous traite injustement ici. Le travail, alors, certains, ça va leur parler évidemment de la vie professionnelle, mais c'est surtout les efforts que vous faites qui ne sont pas récompensés. Tout ce que vous avez, toute l'énergie que vous avez donnée dans quelque chose qui finalement n'aboutit pas à grand-chose, semble-t-il, avec cette notion d'illusion. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de l'eau ici,
avec les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Nous avons l'énergie de l'abondance et la gestation. Ici, on nous parle de votre capacité à créer quelque chose, la gestation et l'abondance, mais qui sont arrêtés finalement par tout ce qui est émotionnel, vos peurs, votre connexion à la négativité, peut-être votre manque de confiance en vous et tous les fluides intérieurs qui vous empêchent ici de vous épanouir et de laisser quelque chose grandir à l'intérieur de vous. Il y a une situation ici où vous pouvez attirer plus d'abondance dans votre vie. Alors on a aussi ici avec le soleil la notion d'amour ou la notion d'enfant pour certains qui pourrait être injuste, hein, et notamment ici il y a peut-être de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire pour pouvoir entre guillemets accoucher d'un nouveau projet. J'utilise volontairement le mot accoucher, peut-être que les émotions ici font qu'il y a quelque chose qui est injuste par rapport aux enfants ou par rapport à l'amour. Quel est l'animal totem qui va vous aider, qui vous apporte sa force, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer d'après vos guides? Le crocodile. Ouvrez l'œil, mais le bon ici. Hein. Le crocodile, c'est celui qui s'immerge. Il est sous l'eau. Il est paisible par rapport à ses émotions. Hein. Ici, les signes d'eau. Il est, comment dire, paisible, mais il n'est pas passif. Il est très réceptif à tout ce qui se passe, mais il est prêt à passer à l'action. Hein. Le crocodile s'immerge, souvent il ne laisse que ses yeux sortir de l'eau, prêt à bondir sur sa proie, prêt à la choper, et il ne la lâchera plus une fois qu'il se sera jeté dessus. Donc il y a cette dimension quand même très forte de l'animal qui finalement est prêt à se jeter sur quelque chose. Donc on vous invite à finalement être en mode extrêmement observateur ici et d'être prêt à bondir sur une opportunité, sur quelque chose qui se prépare pour vous. Donc être dans une certaine forme de se préparer à l'action quelque part. Rester immergé et ne pas se laisser submerger par ses émotions. Avec cela, nous avons le soleil, on retrouve cette énergie de soleil, la compréhension, l'affirmation de soi. Montrez-vous, comme disait l'instant magique oracle, le soleil ici vous invite en tout cas à prendre plus de place, à aller plus dans dans l'énergie de de la vie, de l'amour, de ne pas rester bloqué, de mettre toute la lumière et finalement d'apporter plus de bonheur à votre vie, d'être prêt à bondir pour choper ce bonheur qui pourrait s'offrir à vous quand vous aurez passé ce cap de l'injustice. Ici, quelle est, au contraire, l'énergie de l'animal qu'il faut rééquilibrer, qui ne vous aide pas, qui vous freine, la licorne? Vous ne croyez pas en la licorne, vous ne croyez pas en son pouvoir magique, donc vous avez une problématique liée à vos croyances ici, avec cette licorne. Vous devez réapprendre à faire confiance en l'univers, aux forces de vos guides, justement, qui nous parle de ce tirage ici. Hein. Faites plus confiance en la vie, en vos guides, en vous. Ici, connectez-vous à ce troisième œil, ressentez ces énergies ici qui vous permettront peut-être de vous projeter davantage dans l'avenir. La licorne, elle a un œil pour voir le passé, un œil pour voir le présent, et cette corne qui peut voir l'avenir. Hein. Donc soyez plus confiants en cet avenir qui pourrait se proposer à vous. Avec cela, on a le 10 de coupe. Ça peut nous parler d'une certaine forme d'hypersensibilité, de problématiques en lien avec la famille,
Peut-être qu'il y a des problématiques qui compliquent la chose au sein du foyer, pour certains d'entre vous. Le 10 de coupe fait qu'on n'est pas très connecté, en tout cas avec la joie, encore une fois. Avec la joie, avec la facilité, et on est peut-être extrêmement perturbé par l'émotionnel, parce que on est censé être extrêmement contenté avec cette énergie normalement du 10 de coupe, et ici elle est problématique. Donc il y a comme un manque d'harmonie, peut-être même des relations conflictuelles qu'on n'arrive pas voilà, dont on n'arrive pas à se débarrasser, et on a surtout besoin de se sentir beaucoup plus connecté avec nous-mêmes et avec le bonheur. Alors, quels sont les conseils du tarot Symbolon pour vous, les amis Capricorne? Donc, les conseils des guides au travers du tarot Symbolon, bien entendu. Ici, nous avons l'énergie du Bélier et de Mars. Soyez plus conquérants, soyez plus guerriers, soyez plus initiateurs de quelque chose de nouveau, de nouveaux projets. Soyez dans l'action, préparez-vous à l'action. Ici, ce Bélier, il se bat pour lui, pour défendre ses principes, ses valeurs, pour lui. C'est le signe du mois, Mars, le signe de la guerre, du mouvement, de l'excitation, de la passion. Donc on se lève et on se bat, entre guillemets, ici, pour défendre ses intérêts et ne plus subir cette injustice. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Ici, nous avons l'énergie du lion, de la Vierge, du Soleil et de Mercure. On retrouve ce Soleil ici. Le Soleil, c'est de trouver finalement des remèdes. On le voit ici, il y a des médicaments ici. Trouver des remèdes pour changer les choses, pour faire bouger les choses. Alors ici, on voit ce roi être endormi. Posez votre ego le temps d'un instant. Quels sont les remèdes qui vous aideront à passer cette situation inconfortable? Comment vous allez pouvoir guérir cette situation qui pour certains peut être d'ordre soit de la santé ou alors de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, ici avec le signe de la Vierge. En tout cas ici, pas d'ego dans cette histoire, pensez juste aux solutions. Ici, nous retrouvons le signe de la Vierge, de la Balance, de Mercure et de Vénus. On parle de vos relations routinières, du fait qu'il n'y ait pas de changement dans vos partenariats, vos collaborations, avec vos contrats. N'acceptez pas cette routine, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose de routinier, un relationnel plat et peu intéressant, sans doute avec cette personne injuste ici, ou la situation injuste que vous vivez. On vous invite ici à accepter peut-être du changement relationnel et d'aller vers autre chose, puisqu'ici, il y a quelque chose à soigner. On voit qu'il faut soigner quelque chose en lien avec le quotidien ou la santé de nos relations avec quelqu'un, de nos relations ou de nos partenariats. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les Capricornes. Alors, on va prendre une carte par ici pour les Capricornes. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense parler de guérison ici. Il y a quelque chose à guérir pour aller vers votre voie à vous. Quelque chose qui soit juste. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Si vous sentez les choses, si vous avez les réponses à vos questions, avant même de regarder par exemple cette vidéo, si vous avez déjà ressenti cette énergie, c'est que vous devez davantage vous écouter. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On reparle de cette histoire de leçons qui sous-entend que vous avez déjà plus ou moins vécu cette histoire et qu'il est grand temps de définitivement passer à autre chose en n'acceptant plus que l'on mette le bordel dans votre vie et que l'on soit injuste avec vous. Peut-être qu'il faut guérir une blessure d'injustice pour certains d'entre vous. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Ici, vous appuyez sur votre famille, sur les gens qui vous encouragent autour de vous, hein, et sur cet aspect sécuritaire, c'est-à-dire que malgré peut-être des problématiques matérielles et financières, on a toujours quelque chose qui nous sécurise, quelque chose ou quelqu'un. L'amour de sa famille, l'amour de ses enfants, qui nous donne du courage ici, hein. Et c'est peut-être être en paix aussi avec son histoire, cette histoire de famille. Appuyez-vous sur vos acquis et sur les leçons que vous apprenez, hein, pour être enfin serein, plus serein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, c'est peut-être le moment justement pour vous de commenter et de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, est-ce que ça vous a parlé, de quel genre d'injustice il est question ici pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je mets peut-être un peu plus de temps cette fois-ci parce que je vais prendre quelques jours de vacances. En tout cas, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification, parce que ça m'aide énormément, ça m'encourage à continuer dans cette voie et à vous poster tous les mois de nouvelles vidéos. Je vous remercie de votre soutien, on se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à bientôt.